Tu m'as demandé en silence, et j'ai entendu. J'ai vu chaque larme que tu essayais de cacher, chaque soupir que tu laissais échapper quand tu pensais qu'il n'y avait personne autour. Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici, c'est moi qui t'ai amené moi-même. Aujourd'hui, je vais vous parler de manière intime, comme un père qui connaît votre douleur et qui a déjà préparé la réponse. Ne fermez pas cette vidéo tout de suite. Restez jusqu'à la fin, car quelque chose de prophétique va se produire dans votre vie. Et pour sceller cette parole, écrivez maintenant dans les commentaires « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Cet acte n'est pas qu'un commentaire, c'est un geste spirituel qui fait place à ce que j'ai déjà libéré en votre faveur. Mon fils, ma fille, combien de fois as-tu prié sans parole, le cœur lourd, sentant que le poids de la vie était trop grand? J'ai entendu ce que vous n'avez pas dit à haute voix. J'étais présent quand vous vous êtes tus parce que vous n'aviez plus la force de répéter la même demande. Vous pensiez que le ciel était fermé, mais il ne l'était pas. Je préparais en silence le bon moment pour agir. Aujourd'hui, je vous le déclare, c'est le jour de votre réponse. Ce n'est pas par hasard que vous êtes face à ce message. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est la providence. J'ai choisi ce moment pour toucher ton cœur et te rappeler que je contrôle toujours toutes choses. Quand tu te sentais seul, pensant que personne ne voyait ton combat, j'étais déjà là. Quand la porte se fermait, quand le téléphone ne sonnait pas, quand les gens s'éloignaient, je restais. Je suis le Dieu qui n'abandonne pas. Alors maintenant, restez silencieux en vous-même. Écoutez ceci avec votre âme. J'ai préparé un chemin de bénédiction qui arrive aujourd'hui. Une prospérité qui n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle, affective et familiale. Ne doutez pas de ce que je vous dis. Il y a quelque chose que je révélerai plus tard, quelque chose qui peut changer votre vision de tout ce que vous avez traversé. Mais maintenant, ouvrez-vous, à voir. Je sais à quel point cela a été difficile. Je sais l'abandon que vous avez ressenti lorsque vous aviez le plus besoin de quelqu'un. Je sais les nuits où il pleurait caché dans sa chambre, ne voulant pas que quiconque remarque à quel point il était brisé à l'intérieur. J'ai entendu tes gémissements silencieux, ceux que même toi essayais d'ignorer. Vous pensiez que personne ne s'en souciait. Vous avez cru que vos prières volaient en vain. Mais je veux que vous le sachiez. Pas un mot de vous, pas même vos demandes silencieuses, n'ont été perdues. Ils sont tous venus à moi. J'ai vu quand la peur de l'avenir vous privait de sommeil. J'ai vu quand tu as ouvert les frigos et que tu t'es demandé si tu aurais assez de nourriture pour demain. Je l'ai vu quand j'ai calculé les factures et que je me suis dit « Comment vais-je m'en sortir ?» Rien de tout cela n'est passé inaperçu pour moi. Et même quand je pensais que j'étais loin, j'étais bienveillant. Mon silence n'était pas une absence, c'était une construction. J'organisais des choses que l'on ne pouvait pas voir. Ne fermez pas cette vidéo tout de suite. Il y a quelque chose de profond que je ne révélerai qu'à la fin. Mais pour l'instant, recevez cette vérité. Je n'ai pas permis que vous soyez détruits. Vous êtes ici parce que j'ai soutenu votre vie. Fils, fille, je n'ai jamais cessé de te regarder. Je n'ai jamais cessé d'entendre ton cri. Même si tu pensais abandonner, je ne t'ai pas abandonné. J'ai encore des promesses vivantes à accomplir dans votre histoire. Et aujourd'hui, je vous le dis, la bénédiction que vous avez demandée en silence est libérée. Une prospérité qui semblait lointaine commence à s'épanouir. C'est le début d'une nouvelle ère pour votre vie. J'étais là quand vous avez pensé à abandonner. J'ai vu la scène que personne n'a vue, quand tes yeux se sont remplis de larmes et que tu as cru que tu n'avais plus la force de continuer. J'étais à côté de toi quand tu as posé ta tête sur l'oreiller et que tu as dit « Seigneur, je n'en peux plus ». J'ai entendu ton cœur battre de peur. J'ai vu tes mains trembler alors que tu essayais de cacher ton désespoir aux autres et pourtant, je ne t'ai pas abandonné. Tu ne sais pas combien de fois je t'ai délivré sans que tu t'en rendes compte. Combien de fois j'ai fermé des portes qui t'auraient détruit. Combien de fois je t'ai gardé quand l'ennemi a planifié ta chute. Je n'étais jamais loin. Je ne suis pas un Dieu qui regarde de loin. Je suis le Père qui se penche pour entendre même tes murmures. Vous pensiez être oublié, mais en fait, vous étiez préparé. Chaque silence que tu interprétais comme un abandon n'était que le temps de ta construction. Vous ne comprenez pas maintenant, mais il y avait des prières qui, si j'avais répondu plus tôt, ne vous auraient pas fortifié. Il y a eu des demandes qui, si j'avais donné au moment où vous l'avez demandé, se seraient transformées en un poids et non en une bénédiction. J'ai attendu parce que je sais ce que vous ne savez pas encore et je vois ce que vous ne voyez pas encore. Ne vous blâmez pas d'avoir douté. Ne vous condamnez pas pour les moments où vous pensiez que cela ne valait pas la peine de continuer. Je connais ta faiblesse, mais je connais aussi ta foi.
Bien que vous ayez été blessé, vous avez continué à me chercher. Même fatigué, il m'appelait encore. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je décharge sur votre vie une réponse qui ne peut plus être différée. Je vous le dis, ne portez plus seul le poids de vos batailles. Je suis déjà entré avec la providence. Écoutez cela avec votre âme. Il est écrit que celui qui se confie en moi sera comme un arbre planté près des cours d'eau qui porte du fruit au bon moment et dont la feuille ne tombe pas. Ce mot est pour vous. C'est ainsi que sera votre vie à partir de maintenant. Tu ne dépériras pas, tu ne flétriras pas, tu ne seras pas détruit. Je mets en toi la force d'un arbre qui résiste aux tempêtes et continue à se tenir. Combien de fois vous êtes-vous demandé si j'écoutais encore vos prières? Combien de fois avez-vous pensé que vos larmes tombaient dans le vide? Mais sache que chacune de tes gouttes est tombée la première dans mon cœur. Rien n'a été perdu. Aujourd'hui, je viens vous répondre, non seulement par des mots, mais par des signes. À partir de ce moment, des portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Les chaînes qui vous maintenaient liés commencent à se briser. Maintenant, restez silencieux en vous-même, parce que j'ai besoin de vous révéler quelque chose. Cette perte que vous pensiez être une défaite était en fait une délivrance. Cette porte qui s'est refermée devant toi, je me suis fermé moi-même pour empêcher ta destruction. Cette amitié qui s'est éteinte, ce travail qui s'est terminé, cette relation qui s'est brisée, tout cela n'était pas l'absence de ma main, mais plutôt ma main, qui vous protégeait de quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Vous n'avez pas perdu, vous avez été protégé. Vous n'avez pas été laissé pour compte, je vous ai préservé. Alors que vous vous lamentiez sur ce qui semblait être la fin, j'étais déjà en train d'écrire un nouveau départ. Alors ne regrettez plus ce que vous avez vécu. Regardez vers l'avenir, car la prospérité que je libère dans votre vie aujourd'hui ne viendra pas de ce qui est parti, mais de ce que j'apporte moi-même. Silence brumeux, écoutez-le dans votre âme. Je fais quelque chose de nouveau. C'est déjà en train de se produire, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. J'ai remis entre tes mains la clé qui ouvre les portes de l'abondance. J'ai tracé devant toi de chemins qui n'ont jamais été foulés. Je fais naître dans votre vie une saison de paix, de provision et de repos. Vous vous demandez si cela vaut encore la peine d'y croire. Vous avez regardé autour de vous et vu le vide. Vous avez ressenti la solitude à l'intérieur de votre maison, comme si les couloirs étaient plus froids et le silence plus lourd que jamais. Mais je dis que ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivé ici. Je t'ai amené parce que j'avais besoin que tu entendes clairement ce que j'ai déjà déterminé. Je n'échoue pas, je ne tarde pas, et ce que j'ai promis est déjà en train d'être libéré. Je sais que tu as pensé à te fuir loin de moi. Je sais que parfois ton cœur s'est endurci, comme s'il était plus facile d'abandonner que de continuer à attendre. Mais permettez-moi de vous demander, voulez-vous toujours continuer à me fuir? Ou allez-vous finalement vous rendre et me laisser faire ce que moi seul peux faire? Ce n'est pas par hasard que vous avez essayé tant de fois d'éteindre la foi, mais quelque chose en vous insistait pour ne pas laisser mourir l'espoir. Ce n'était pas votre propre force, c'était mon esprit qui vous soutenait dans le silence. Je ne vous condamne pas pour les fois où vous vous êtes fatigué. Je ne vous juge pas pour les fois où vous avez dit que vous n'en pouviez plus. Au contraire, je vous accueille exactement comme vous êtes, blessé, fatigué, épuisé. Et je vous dis, j'ai encore des projets pour votre vie. Il y a encore des promesses qui s'accompliront. Il y a encore des chemins qui seront ouverts. Il y a encore des miracles qui vous sont réservés. Ne fermez pas cette vidéo tout de suite, car il y a encore quelque chose que vous devez entendre. Je déclare de vous, je fais quelque chose de nouveau. Ce n'est plus le temps des lamentations, c'est le temps des témoignages. Je lève la tête devant la honte. Je vous enlève le poids de la dette, de l'inquiétude, de l'insécurité. Je rends la joie quel ennemi a essayé de voler. Je rétablis votre paix pour que vous dormiez sans craindre le lendemain. Écoutez ceci, j'ouvre une rivière dans le désert, je fais germer la vie là où il n'y avait que la sécheresse. De même que la terre aride fleurit quand elle reçoit la pluie, ainsi votre vie s'épanouira, parce que j'envoie sur vous le souffle de mon esprit. Les vieilles choses sont disparues, voici, tout devient nouveau. Et parce que je t'aime, je ne me contente pas de promettre, je le réalise. J'ai déjà publié de ressources qui vous parviendront, j'ai déjà envoyé des gens qui vous soutiendront, j'ai déjà préparé des réunions qui changeront votre chemin. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été, et maintenant vous verrez clairement que ma sollicitude a toujours été sur vous. Fils, fille, c'est maintenant votre temps de répondre. Ne le laissez pas pour plus tard. Commentez maintenant avec foi. Seigneur, je viens.
Cet acte simple est l'abandon que j'attends de vous. C'est comme ouvrir la porte de votre maison et me permettre d'entrer avec puissance. N'ayez pas peur, déclarez simplement. Car au moment où vous écrivez, je suis déjà en train de déplacer les pièces qui transformeront votre réalité. Je vous le dis, n'ayez pas peur du lendemain, car je suis déjà là. Ne vous inquiétez pas de ce que vous avez perdu, car j'apporte quelque chose de plus grand. Ne le portez plus seul, car j'ai déjà pris le poids sur moi. Marchez en paix, car c'est aujourd'hui que commence votre temps de restauration. Vous sentez le poids du temps sur votre dos. Sentez que vous avez tant vécu, que vous avez affronté tant de batailles, et que maintenant, dans le silence de votre vie, il n'y a peut-être plus rien à espérer. Je connais cette pensée qui vous traverse l'esprit. Je sais ce quand vous regardez en arrière et que vous vous dites « Est-ce que tout cela en valait la peine ? Y a-t-il encore un avenir pour moi ?» J'écoute quand ton cœur est rempli de doutes et quand la peur essaie de te convaincre qu'il n'y a plus d'espoir. Mais je viens vous le dire maintenant, ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas mis fin à votre histoire. Je sais qu'à l'intérieur de vous, il y a une partie qui essaie de se taire, qui pense à fuir la foi, qui envisage de se cacher pour ne plus souffrir. Mais, fils, fille, veux-tu toujours continuer à me fuir? Je vous le demande avec amour, avec patience, mais aussi avec fermeté. Combien de fois avez-vous couru vers tant de choses qui ne vous ont pas apporté la paix? Combien de fois avez-vous essayé de tout résoudre par vous-même? Et vous êtes-vous retrouvé plus fatigué, plus blessé, plus vide? Ne vous rendez-vous pas compte que j'ai toujours été à la porte, attendant seulement que vous me laissiez entrer? Je ne suis pas venu pour te condamner, je suis venu pour te rappeler. Alors que vous pensiez qu'il était trop tard, je préparais déjà un nouveau départ. Alors que vous croyiez que votre foi était trop petite, je vous ai rappelé qu'il suffit d'un grain de moutarde pour déplacer des montagnes. Vous pensez que vous n'êtes pas capable, mais je suis votre force. Vous vous sentez faible, mais c'est dans la faiblesse que ma puissance est perfectionnée. Silence brumeux maintenant. Écoutez avec votre âme. Ce ne sont pas seulement des mots, c'est un appel direct à votre cœur. Vous n'êtes pas né pour vivre dans l'ombre de la peur, ni pour porter le poids de la solitude. Vous êtes né pour marcher main dans la main avec moi. Je ne t'ai pas créé pour être esclave des circonstances, je t'ai créé pour être libre en ma présence. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous demande, combien de temps allez-vous partir? Combien de temps vas-tu prétendre que tu n'as pas besoin de moi? Je sais que vous avez essayé à maintes reprises de cacher votre douleur, même à moi, comme si c'était possible. Tu pensais que je ne savais pas ce qui se passait au fond de ton cœur, mais j'ai vu chaque larme, j'ai entendu chaque gémissement silencieux. Je connais vos blessures les plus profondes, celles que même vous n'osez pas dire à haute voix. Et je vous le dis, rien de tout cela ne me fait vous rejeter. Au contraire, c'est précisément cette douleur qui me fait courir à votre rencontre. Vous pensez que votre vie a perdu de son éclat, mais j'ai encore de la lumière à placer en vous. Vous pensez que votre maison est vide, mais je la remplirai quand même de ma paix. Vous pensez que l'avenir est incertain, mais j'ai déjà tracé des chemins sûrs pour que vous puissiez marcher. Je ne t'ai pas abandonné, même quand tu as failli m'abandonner. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de simple mais de profond. Respirez profondément. Lâchez le poids que vous portez. Restez silencieux un instant et ressentez simplement « Je suis là ». Ma présence entoure maintenant votre esprit, touche votre cœur, apporte un repos que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Ce que vous ressentez n'est pas une illusion, c'est la confirmation que je ne vous ai jamais quitté. Mon fils, ma fille, je te le demande encore. Veux-tu toujours continuer à te fuir loin de moi? Ou me laisserez-vous entrer pour restaurer tout ce qui a été perdu? N'ayez pas peur de la livraison. Ce que j'ai pour vous est plus grand que ce que vous craignez de perdre. Votre vie ne s'arrête pas dans le désert, elle continue dans une terre d'abondance. Votre histoire ne se termine pas dans le silence, elle s'épanouit dans les sons de ma voix. J'appelle votre nom. Je frappe à la porte de ton cœur. Ne le durcissez pas davantage. Ne vous cachez plus. Dis simplement « Seigneur, je reviendrai ». Ce simple acte sera le début d'une transformation que vous n'auriez jamais imaginée. Ne vous attendez pas à vous sentir fort, ne vous attendez pas à avoir toutes les réponses. Venez simplement comme vous êtes, et je ferai en sorte que l'impossible se réalise en vous. Maintenant, gardez cette parole. Je suis le Dieu qui restaure. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui ouvre les portes. Et je veux le faire avec toi. Mais j'ai besoin que tu arrêtes de fuir. Aujourd'hui est votre jour pour revenir. Aujourd'hui, c'est votre jour pour commencer. Je vous le dis maintenant.
Je fais quelque chose de nouveau. Peu importe ce que le passé vous a montré, peu importe le nombre de pertes qui ont marqué votre vie, peu importe le nombre de portes qui se sont fermées devant vous. Aujourd'hui, en ce moment, je vous déclare qu'un temps nouveau commence à naître en vous. Ce n'est pas quelque chose de lointain, ce n'est pas une vague promesse. C'est la réalité spirituelle qui se libère sur votre vie maintenant. Vous pensiez que tout était fini, mais je suis un expert dans l'art de ressusciter ce qui semblait mort. Vous avez regardé votre vie et n'avez vu que des restes, des cendres, des souvenirs de moments qui ne reviennent pas. Mais écoutez ceci, je change les cendres en beauté. Je fais pousser des fleurs dans le désert. J'ouvre des rivières au milieu de la terre ferme. Et j'ouvre cette rivière dans votre âme aujourd'hui. Ne fermez pas cette vidéo tout de suite, car il y a encore quelque chose que vous avez besoin d'entendre. La promesse que je vous fais est claire. Je vous donnerai la paix là où il y a eu guerre. Je vais vous donner du repos là où il y avait du poids. Je vous donnerai la prospérité là où il y avait de la pénurie. Je vais vous donner de l'amour là où il y a eu du rejet. Vous ne resterez pas sans réponse, car j'ai déjà libéré les cieux en votre faveur. Regardez ce qui vous entourait, les factures accumulées, la solitude dans la pièce, des douleurs que personne ne pouvait voir. Tout cela sera un témoignage. La même bouche qui, ses plaintes de la douleur, proclamera la victoire. Le même cœur qui était lourd battra d'espoir. La même maison qui semblait vide sera remplie de ma présence. Écoutez bien, j'envoie des gens qui apporteront du soutien et non du mal. J'ouvre des chemins qui n'existaient pas. Je place devant vous des opportunités qui ne dépendent pas de la faveur humaine, mais de ma puissance. N'aie pas peur, car ce ne sera pas par ta force, ce sera par ma main. Je suis le Dieu qui ouvre, et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Il est écrit que je fais infiniment plus que tout ce que vous demandez ou imaginez. C'est la promesse que je vous fais aujourd'hui. Ne limitez pas ce que je peux faire à cause de votre logique. Ne réduisez pas ma puissance à votre expérience passée. Je suis plus grand que vos peurs, plus grand que vos pertes, plus grand que les blessures que vous portez. Vous pensiez que vous étiez seul, mais maintenant, vous vous rendrez compte que tout le ciel se meut en votre faveur. Des anges sont déjà en mouvement, apportant des réponses qui ont été retenues. Des chaînes invisibles sont brisées. Les portes qui résistaient cèdent. L'impossible est en train d'être déverrouillé devant vous. Fils, fille, je vous déclare sur votre vie, le temps est venu de prospérer. Non seulement financièrement, mais dans tous les domaines. La prospérité dans votre cœur, qui était fatigué. La prospérité dans votre esprit, qui était confus. La prospérité dans votre maison, qui était froide. La prospérité dans vos relations, qui ont été brisées. Je restaure ce qui a été détruit. Ne doutez plus. Ne vous demandez pas si c'est pour vous. Ce mot est le vôtre. Cette promesse est pour votre vie. Je ne parle pas en vain. Je ne jette pas mes mots au vent. Ce que je déclare, je l'accomplis. Ce que je promets, je le fais. Et aujourd'hui, je vous le dis, quelque chose de nouveau a déjà commencé. Vous regarderez en arrière et reconnaîtrez que même la douleur a servi à vous conduire à ce moment. Vous témoignerez que rien n'a été perdu, parce que j'ai transformé chaque défaite en un tremplin vers votre victoire. Je n'en ai pas encore fini avec vous. Et ce qui vient est plus grand que ce qui est déjà passé. Je veux que vous compreniez maintenant que cette promesse n'est pas seulement d'être entendue, mais d'être vécue. Je ne te contente pas de te réconforter avec des mots, je t'appelle à un acte. Il est temps pour vous de vous lever dans la foi. Il est temps de mettre de côté l'évasion, le doute, la peur et de remettre votre cœur entre mes mains. Parce que ce n'est que lorsque vous vous abandonnez à moi que je peux agir complètement. Fils, fille, j'attendais ce moment. Je ne veux pas seulement soulager votre douleur pendant quelques instants, je veux transformer votre vie une fois pour toutes. Je veux restaurer votre esprit, libérer votre âme de l'anxiété, guérir vos souvenirs qui saignent encore en silence. Je veux vous montrer que la prospérité que je prépare n'est pas seulement la nourriture sur la table ou les factures payées. C'est la paix que personne ne peut voler, c'est le repos dans le cœur, c'est la certitude qu'il ne marche pas seul. C'est pourquoi je vous dis, commentez maintenant avec foi ces paroles, « Seigneur, je viens ». Ce n'est pas un geste en l'air, c'est un acte prophétique. Chaque lettre écrite sera comme une clé spirituelle, ouvrant des portes qui étaient verrouillées. Lorsque vous déclarez cela, vous me donnez le droit d'intervenir sans résistance. Ne remettez pas à plus tard, n'hésitez pas. Pendant que vous écrivez, le ciel agit. Écoutez cela avec votre âme. Je suis déjà en train de changer votre atmosphère. La pression qui pesait sur vous commence à se dissiper.
Le découragement qui semblait être un poids constant est en train d'être déraciné. Je redonne vie à ta poitrine. J'enlève là lassitude de tes os. J'allume en vous une flamme qui ne s'éteindra pas. Il n'est pas trop tard pour recommencer. Il n'est pas trop tard pour rêver à nouveau. Il n'est pas trop tard pour y croire. Je suis le Dieu qui fait lever le soleil tous les jours, même lorsque la nuit semble interminable. De la même manière, aujourd'hui, une nouvelle saison est née pour votre vie. Un matin spirituel commence maintenant, et aucune obscurité ne peut résister. Combien de fois avez-vous pensé que vous n'étiez pas digne de revenir? Combien de fois avez-vous cru que vous aviez trop échoué? Mais moi, je dis, ma grâce est plus grande que vos erreurs. Mon amour couvre tes défauts. Mon pardon renouvelle ton histoire. Je ne vous regarde pas avec accusation, je vous regarde avec miséricorde. Je ne te repousse pas, je t'appelle proche. Faites ce mouvement simple, ouvrez votre cœur. Laissez-moi entrer là où personne d'autre ne le peut. Laissez-moi toucher là où personne n'a été capable de guérir. Laisse-moi te reconstruire là où tu n'as vu que des ruines. Ne combats pas seul, n'insiste pas pour porter le poids sans moi. Ce que je veux faire est plus grand que vos forces, et c'est pourquoi je vous demande de vous abandonner. Aujourd'hui, je dis, abandonnez-moi votre chemin et ayez confiance, et je ferai tout. C'est la vérité que je libère sur vous maintenant. Il ne s'agit pas de ce que vous accomplissez, mais de ce que je suis déjà en train de réaliser. Et lorsque vous vous rendrez compte que vous n'avez plus besoin de courir, vous n'avez plus besoin d'avoir peur, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous serez enveloppé d'une paix qui dépasse toute compréhension. Fils, fille, écrivez avec foi. Seigneur, je suis de retour. Cet acte n'est pas pour que le monde le voie, c'est pour le ciel de l'enregistrer. Et le ciel vous témoignera qu'aujourd'hui, vous avez décidé de recommencer. Mon fils, ma fille, je mets maintenant les mains sur ta vie et je te déclare la paix. Je souffle sur vous le souffle de ma présence qui fait taire l'anxiété, calme la tempête, guérit les blessures du cœur. Ce n'est pas seulement une parole de consolation, c'est une libération spirituelle. Pendant que vous écoutez, des chaînes se brisent, des murs tombent, des portes s'ouvrent. Vous n'êtes plus seul. Je suis avec toi. Je connais tous les poids que vous avez portés jusqu'à présent. Je connais les nuits blanches, les larmes cachées, les peurs que tu as essayé de cacher aux autres. Mais je connais aussi votre foi, même fragile, même fatiguée, encore vivante en vous. Cette foi petite comme un grain de moutarde a suffi à me mouvoir en votre faveur. C'est pourquoi aujourd'hui je vous le dis, la bénédiction et la prospérité que vous avez demandées en silence ont déjà été libérées. Écoutez cela avec votre âme. Votre maison sera restaurée, votre table sera abondante, votre esprit sera guéri, votre cœur trouvera le repos. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une réponse actuelle. Je le fais déjà. Je suis déjà en activité. Ce qui semblait autrefois impossible commencera à se produire sous vos yeux. Silence brumeux pendant un instant. Sens. Mon amour t'enveloppait maintenant. Ce silence n'est pas vide. C'est la confirmation que je suis là. J'envahis les pièces de votre maison. Je touche votre famille. Je restaure ce qui semblait perdu. Je rends le rire que la douleur a pris. Je rends l'espoir que le temps a essayé d'effacer. Ne fermez pas cette vidéo sans avoir d'abord laissé un acte de foi. Écrivez dans les commentaires « Je prends possession de la bénédiction aujourd'hui ». Chaque parole écrite sera comme un sceau devant le ciel, la confirmation que vous avez reçu ce que j'ai libéré. Ce geste simple restera dans les mémoires comme la marque d'un nouveau départ. Je scelle votre vie de ma présence. J'ai mis la paix dans votre esprit. Je déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Je remets entre vos mains la clé de la victoire et je vous dis, marchez sans crainte car je vais avec vous. Ne le portez plus seul car j'ai déjà porté votre poids. N'ayez plus peur car je suis ton bouclier. Ne vous découragez plus car je suis votre force. Demain ne vous sera pas volé parce que j'ai déjà préparé des chemins d'espérance et d'abondance. Aujourd'hui, le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui commence le temps de la réponse. Aujourd'hui, je marque votre vie du sceau de ma promesse. Allez en paix, car la bénédiction que j'ai demandée en silence se réalise maintenant. Et avant de terminer, je vous demande, partagez cette parole avec quelqu'un qui en a autant besoin que vous. Devenez un instrument de mon amour. Apportez de l'espoir là où il y a du désespoir. Inscrivez-vous pour ne pas rater ce que je vais encore vous dire, car j'ai encore des révélations pour transformer votre histoire. Mon fils, ma fille, garde ceci dans ton cœur. Je t'aime d'un amour éternel. Je ne vous quitterai pas, je ne vous abandonnerai pas.
Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Recevez ma paix maintenant. C'est fini. C'est scellé. C'est fait.